Salut à tous mes petits otaku, j'espère que vous allez bien. Une différence déjà notable par rapport au manga, la musique. Les putains d'OST, les putains d'opening. Aujourd'hui les amis, à travers cette vidéo, je vais peut-être vous faire découvrir ou redécouvrir 4 OST d'animés qui méritent pour moi d'être plus écoutés que ça, et même les plus écoutés de tous les temps. Évidemment, c'est mon propre avis. Pour moi, ils sont dans mon top 4. Évidemment, il y en a d'autres qui sont aussi dans mon cœur, un peu moins importants, mais tout aussi dans mon cœur. C'est pour ça qu'à la fin de la vidéo, vous aurez les mentions spéciales à certains OST de certains animés. Sachez juste que ce n'est pas un top, c'est mes 4 préférés, mais il n'y a pas de classement parmi ces 4-là. Je vais quand même garder le meilleur pour la fin. Commençons par Might Plus You, un OST de My Hero Academia. Oh là 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 là, les feels! C'est incroyable, cet OST a vraiment divisé beaucoup de personnes parce que beaucoup de personnes jugeaient qu'il n'était pas présentable dans l'anime My Hero Academia, qu'il fallait des musiques un peu plus punchy, un peu plus action, et surtout au moment où il a été présenté, je vais pas vous spoiler, mais les gens ont été vraiment divisés, ils se sont dit mais frérot, mais non, pas cette musique maintenant. Sauf que justement, moi j'ai trouvé que c'était le charme parfait et que ça décrivait parfaitement la scène qui se passait. Ils ont fait un coup de ouf. Cette vidéo va certainement pas faire beaucoup de vues, mais elle est aussi nécessaire pour promouvoir, promotionner le travail des artistes qui sont souvent dans l'ombre et qu'on oublie de parler ou de mentionner quand on fait ce genre de vidéo. Cette musique a été chantée par Makayla Phillips et composée par Yuki Hayashi. Des gros monstres, franchement. GG pour cette musique, elle est incroyable. Réellement. On enchaîne. Isabella's Lullaby, un OST de The Promised Neverland. Cet animé sorti en 2019 nous a tous retournés. Et bordel de merde, cet OST, je vous laisse l'écouter les gars, c'est une dinguerie. En fait, je sais pas comment décrire cet OST, il fait parfaitement l'ambiance de l'animé. Une ambiance enfantine, mais à la fois pesante. Et tu sais qu'il y a un truc qui se passe, mais qui est pas logique, qui est pas clair. Et je trouve que cette musique, elle est parfaite. Vraiment, elle est parfaite. Avec ce chant, un peu chant des sirènes. Le chant qui t'envoûte à moitié, mais tu sais que c'est un chant qui est beau mélodiquement, mais qu'il faut pas trop écouter, parce que si tu t'en approches, tu risques de te brûler les ailes. Et c'est parfait. Et l'artiste en question, Takahiro Obata, GG à toi mec, j'ai éprouvé des feelings avec cette musique, mais insane. Et ce que vous savez pas, c'est que la plupart du temps, j'adore tellement les OST, les openings d'animés, etc., que j'en mets très souvent sur mes streams, et ça donne des moments complètement déjantés. Bon, je sais que je risque le ban, mais j'adore tellement ça que je peux pas m'en empêcher la plupart du temps. Donc voilà, encore une bonne raison de rejoindre mes streams et de voir ce que je fais en stream. Eh ouais. Troisième que je voulais vous présenter aujourd'hui, Next to You, l'OST de Parasite. Mec, celle-là, en fait, c'est une OST qui décrit parfaitement la tristesse, la nostalgie, la mélancolie, tout ça en même temps. C'est un truc de ouf, c'est un truc de malade à quel point à chaque fois que je l'écoute, ça me met directement dans un mood mélancolique. Je ne peux pas être autrement que mélancolique, triste ou autre si j'écoute cette musique. Si par exemple j'étais joyeux, la seconde d'après, la première note, la première boucle de mélodie, elle me met dans un mood différent et un mood beaucoup, mais alors beaucoup moins joyeux. C'est insane de faire ça. Il nous manipule le frérot. Donc encore une fois, Ken Arei, des artistes qui sont absolument pas mis en valeur, et c'est l'occasion de ce genre de vidéo de vous montrer qui sont les personnages derrière ces dingueries, derrière le fait qu'on éprouve des sentiments encore plus puissants que quand on lit un manga ou des scans. C'est insane en fait. Je pense que vous le sentez que je sors mes moods, mes tripes avec ces musiques, parce que réellement, c'est ouf. Fils de pute. J'ai niqué un moustique. Bon, vous voulez connaître le dernier OST? Je pense que vous pouvez le trouver si vous savez l'un des animés sur lequel j'ai le plus parlé de toute ma chaîne. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous êtes vraiment assez assidu de mes vidéos pour savoir duquel je parle, sans même le dire? Devilman Crybaby, et notamment la musique Crybaby. Kensuke Yushio. J'en ai fait une story, hein. J'en ai fait une story parce que
cette musique, j'ai même fait une story de Parasite, il me semble, mais ces deux musiques, en fait, elles sont incroyables. Et pour le coup, j'avais vraiment envie de notifier Kensuke Yoshio parce que je le trouve très talentueux dans cette musique-là. C'est l'une de mes préférées, celle qui m'a fait ressentir le plus de feeling, et couplée à la scène que je ne vais pas vous spoiler, mais qui est juste d'une splendeur incroyable de Devilman et qui prend le sens de beaucoup de choses dans cet animé, où on comprend enfin et on se questionne enfin sur le pourquoi du comment, qu'est-ce qui se passe, est-ce que réellement tout ce qu'on a vu depuis le début, c'est réellement ce qu'on veut nous montrer, est-ce que l'animé ne nous prend pas pour des cons au final, tu vois ce que je veux dire, et nous donne pas une autre vision du monde. Et mec, cet OST, mais j'en parle avec les tripes parce qu'il est incroyable, réellement. Je l'ai dit pour les 3 autres, parce que c'est aussi le cas pour les 3 autres. Mais celui-ci, les gars, je le place vraiment au-dessus. Je le passe vraiment au-dessus. Je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début, je vous mets les OST 10 secondes ou moins pour éviter la démonétisation ou encore le blocage de la vidéo, ce qui est possible. Mais je vous invite fortement à aller les écouter. Si vous ne les avez jamais écoutés, c'est le moment de vouloir se lancer dans un animé que vous ne connaissez pas grâce à un OST. Tout est dans la description. Écoutez ça à tête reposée et voyez les sentiments que ça vous éprouve. Et vous allez voir que réellement, les 4 que je vous ai montrés sortent globalement du lot par rapport à d'autres OST. Réellement de ouf. Je sais même pas parler tellement j'ai plus les mots, frère. Kensuke Yoshio, franchement, mec, je pense que ça va être le meilleur OST jusqu'à la fin de mes jours, gros. Bon, dans la chaleur que vous pouvez voir dégoulinante sur mon visage, on va parler des mentions spéciales. J'ai pas des titres en particulier à vous faire écouter, j'en mettrai certains dans la description si vous le voulez, mais je voulais faire un shout-out à un maximum d'OST des animés que je vais vous mentionner. Je suis un très grand fan des OST de Détective Conan, j'en mets encore une fois énormément dans mes lives et beaucoup de gens kiffent ces musiques-là. Pareil pour Dr Stone qui alimente pas mal mon stream deck, qui me permet justement de balancer des musiques à droite à gauche sur mon live, et surtout les OST de Death Note qui était à 2 doigts de rentrer dans un potentiel top 5, mais voilà, toujours un tout petit peu en dessous des 4 que je vous ai mentionnés. Mais franchement, tout ce que je vous ai dit, plus les mentions spéciales, c'est réellement des OST qui sont au-dessus et qui ont été réellement bossés, ça se voit avec le cœur et avec une envie de plaire et de faire ressentir des émotions aux gens, et ça, c'est beau. La vidéo est terminée, mais ne partez pas tout de suite. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et surtout, j'ai grave besoin de vous. Là, les amis, on va faire une vidéo où je vais réagir à vos OST préférés. Donc dans les commentaires, en plus de l'avis de la vidéo, tu mets ton OST préféré, de préférence un OST d'un animé que je n'aurais pas vu. Pour savoir les animés que j'ai vus, je vous rappelle que vous avez toujours TV Time sur lequel vous pouvez me suivre pour aller savoir quel animé j'ai vu et pas vu. Et vous mettez l'OST, le titre évidemment, ainsi que l'animé pour que j'aille regarder ça dans une potentielle vidéo. Le seul problème, c'est que dans la vidéo, je vais être obligé de couper les passages, sinon, encore une fois, je risque de me faire bloquer cette vidéo. Mais on peut tenter. Comme je vous ai dit, le like est toujours appréciable, donc n'hésitez pas à le lâcher, ça fait toujours plaisir. Juste après, pourquoi pas s'abonner en cliquant sur l'énorme bouton rouge qui est dans la description et en cliquant évidemment sur la petite cloche, tu sais, la cloche pour les notifications là. Clique, tu les auras toutes. Et comme je sors une vidéo tous les dimanches à 10h03, tu seras absolument pas spammé. Suivez-moi sur les divers réseaux sociaux, Twitch, Instagram et Twitter. Je vous engage également à me suivre sur TV Time, comme j'ai parlé en amont. C'est une application qui vous permet de suivre les séries, films, animés que je suis via un profil. Et vous pouvez également vous créer un profil si vous le souhaitez. Et si vous souhaitez suivre vos potes par exemple. Comme dit également en amont, on se retrouve tous les dimanches à 10h03. Donc dimanche prochain, je serai là au même horaire. C'était Minotaku et Jana.